Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la Golf GLI et plus principalement sur le système de freinage. Je démonte les 4 roues, on check tout ce qui est système de freinage et si aujourd'hui je vois que par exemple mon disque et plaquettes c'est bon, ça je le sais, si je vois qu'il n'y a aucune durite qui est défectueuse ou quoi que ce soit et que les tambours sont bons, que ce soit les mâchoires ou le cylindre, et bien à ce moment là ce que je vais faire c'est que je fais une purge de liquide de frein pour que voilà, au niveau du freinage en tout cas la voiture ça soit nickel et qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à ça. Moi en même temps de mon côté ça va me permettre de prendre les 4 jantes plus la roue de secours et de l'amener à mon garage, à mon carrossier pour les faire refaire vraiment comme neuves, pour que ces petites BBS retrouvent on va dire leur beauté de l'époque. Donc maintenant que j'ai démonté l'intégralité des roues, on voit qu'il y en a 5, hein, c'est vraiment pour faire la roue de secours. J'espère que je vous fais quelques petites vidéos d'avant dans l'état où c'est. En fait on voit que c'est corrodé et on voit qu'ils ont essayé de repeindre en fait à la va-vite je pense les jantes, puisque quand on regarde à l'avant on voit que sur la protection du disque il y a du gris, donc c'est je pense un petit peu un cache-misère et il y en a qui sont plus ou moins abîmés. Après, c'est surtout sur les petites bordures. En vrai, le milieu de la jante n'est pas trop abîmé. J'espère que mon carrossier va pouvoir me faire ça un peu, pouvoir me faire ça propre. Comme ça, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire refaire les jantes et après changer les pneus, mettre vraiment 5 pneus neufs pour qu'au moins au niveau du contrôle technique, ça soit ok. Ce que je voulais faire c'était checker le freinage à l'avant, donc comme je vous l'ai dit hein, on le voit, mais disque et plaquettes à l'avant c'est neuf, donc franchement je sais pas si vous verrez correctement mais c'est nickel. Je pense que ça avait été fait avant qu'elles soient mises à l'arrêt. Après au niveau des durites, on est vite sur des durites rigides ici, on le voit, ça commence dès là, donc il y a à l'arrière, il n'y a que cette durite là, mais j'ai pas l'impression qu'elle présente de fuite ou quoi que ce soit. Puis la voiture, le peu que j'ai fait, ça freinait. Bon, ça freinait comme une voiture de ces années-là, quoi. Hein. C'est pas comme les nouvelles voitures. Les tambours. Alors c'est la première fois que je vois un tambour de cette manière-là. J'ai l'impression qu'il y a un roulement qui est intégré. Ça m'embête un peu parce que c'est chiant à enlever. Mais normalement il y avait, des fois ça s'enlève tout seul, avec 2 vis. Donc je sais pas, il faut que je regarde un petit peu et puis de toute façon je vous filme ça. Enfin démonté. Pas mal de poussière. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On a le tambour qui n'a pas forcément de nervure. Bon, on voit qu'il a été utilisé, hein, qu'il a vécu. Pourtant les plaquettes sont pas mauvaises. Ça a été bien graissé, etc. Et là il y a pas mal de graisse dessus. En fait il faut vérifier qu'il n'y ait pas
de fuite à ce niveau là, et on voit qu'il y a pas forcément de... C'est un cache anti-poussière. Donc en vrai pour moi là le cylindre est bon, les plaquettes sont bonnes et le tambour, bon, il est utilisé mais il n'y a pas de nervure vraiment profonde. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais simplement les cailloux qui se collent à la graisse. Ce que je vais faire, c'est simplement le poncer, le repeindre pour que ce soit propre, tout noir. Je vais démonter les deux. Je ponce et je repeins les deux tambours en noir pour que ce soit propre. Et comme ça, une fois que j'ai les nouvelles jantes, je peux les remonter directement sur la voiture. Faut faire attention avec le tournevis pour pas le... Oula, vous voyez comment ça coule? Ah là ça coule, hein, il y a de l'huile. Ah là il est pas bon là. Bon. C'est mort. Et le cylindre est mauvais. Enfin le cylindre ouais, de ce tambour il est foutu. Faut que je regarde le prix des cylindres sur. Enfin des tambours sur internet, voir le prix que ça coûte. Donc voilà, là on est plutôt pas mal. Tout est poncé. On va pouvoir mettre un coup de nettoyant frein avec un chiffon pour vraiment que ce soit nickel. Je suis désolé pour l'éclairage ici, c'est vraiment une catastrophe. Donc je pense à mettre un spot. Et donc je dégraisse et après je mets un premier coup d'après. Donc voilà, l'après a été mis sur les tambours. Je pensais vraiment ne pas avoir assez, mais au final j'ai eu assez, donc je suis plutôt content. Que ça fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que le noir en fait s'écarte par rapport à l'après, et grave en plus là, donc moi j'ai attendu 25 minutes, c'était écrit sec en 10 minutes, donc bon, moi ça fera une première couche, et de toute façon comme j'ai fait avec le cache-culbu, hein, j'ai fait une deuxième couche et après ça allait un peu mieux. On va passer sur la seconde couche du coup. La deuxième couche de noir a été faite, je suis content, il n'y a pas de coulure. On voit par contre que l'après va encore revenir sur les bordures. Alors là c'est pas bien grave parce que ça va être plaqué. Par contre sur le côté là c'est un peu embêtant. Je sais pas si on verra correctement, mais là on le voit bien. En fait sur l'angle on le voit correctement quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une troisième couche. Je vais passer une troisième couche pour éviter que ça fasse ça. Donc voilà, là j'ai mis la troisième couche. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux là. Là c'est vraiment parfait. En plus j'ai pas fait de coulure et tout, je suis vraiment content. Donc je suis plutôt satisfait. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. J'ai reçu donc les jantes. Été entièrement refaites par le carrossier, donc c'est vraiment pas mal franchement. Et donc j'ai mis 5 pneus neufs. J'ai mis, on va dire, de la moyenne gamme, donc c'est des Trocmo. Ils sont pas trop mal, c'est pas non plus les prix des Michelin, je crois que c'était 100 € le pneu de base. Je les avais eu en réduc. Je les ai eu en réduc aux alentours des 50 € je crois.
Donc vraiment il y avait moins 50. J'en ai eu pour 400 € je crois les 5 pneus. Et le truc c'est que on pensait en fait qu'on avait la roue de secours. Je pensais que c'était la même taille de jante quoi. Normalement c'est du 14 pouces. Et pas du tout en fait, c'est une roue en tôle de 13 pouces. Donc j'avais pas fait gaffe et du coup bah, j'ai un pneu en rab. Je me trouve, enfin surtout je pense que je me trouve une autre jante tôle pour pouvoir la monter et avoir une autre roue de secours classique on va dire. Et cette jante tôle, bah, je pense que je vais la vendre. C'est dommage parce que voilà, elle a été entièrement refaite. Donc c'est une jante tôle 13 pouces. Je pense qu'en plus il m'a changé toutes les valves, etc. Il m'a mis des valves courtes. Tout est neuf. Donc c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. Et, du coup, ben, vous c'est sur le même épisode. Mais moi en attendant j'ai pu commander les mâchoires comme je disais précédemment avec le cylindre. Donc j'ai commandé le kit complet parce que tant qu'à faire franchement. Alors il y en a pour 80 € quand même. Mais bon moi je repartais sur du neuf. Donc là on a le cylindre, le fameux cylindre à gauche qui fuyait. Donc là c'est un neuf. Bon, on a les deux cylindres, hein, je change tout pour du neuf. Les ressorts neufs, les mâchoires neuves. Et donc avec les ressorts, enfin vraiment tout. Et j'avais commandé de base, vous savez, il y avait les roulements en fait quand j'avais démonté le tambour. Il y avait un roulement avec le capuchon, la goupille, etc. et le truc en plastique. Donc je les ai commandés. Alors j'en ai reçu un sur les deux, j'ai pas compris. Et puis quand j'ai regardé le roulement, vous allez voir, c'est pas du tout le même roulement. Donc là on voit qu'on a deux roulements. Et en fait c'est pas du tout le roulement que j'ai quand j'ai démonté parce que on peut le voir, ça n'a strictement rien à voir. Là on voit que c'est conique, on voit les roulements, hein, comment on appelle ça exactement, mais voilà les cylindres des roulements. Là c'est pas du tout les mêmes trucs, donc je vais le renvoyer. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu ma vie d'acheter des trucs et de les renvoyer parce que c'est pas compatible. Pourtant sur le site c'est écrit que c'est compatible, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Ou alors c'est moi qui me suis trompé. Hein, donc voilà. Je vais renvoyer ça, me faire rembourser sur mes cas techniques là. Et puis je vais essayer de trouver les bons roulements. En tout cas, je veux pas que ça me ralentisse sur les travaux que j'ai à faire aujourd'hui, parce que on est le 9 septembre, j'ai toujours pas reçu la pompe à eau, la bonne pompe à eau, donc je peux pas avancer là-dessus non plus. Et pour vous proposer quand même un contenu et puis avancer sur la voiture, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même donc changer cylindre, mâchoire, ressort, etc. Donc vraiment tout remettre à neuf. Et en fait, après je remonterai mon tambour que j'ai peint, etc. qu'on a vu, avec mes roulements, ma goupille et trucs que j'ai de base. Je vais faire ma purge, etc. Comme ça au moins tout le système de freinage ça sera bon. Et après je vais commander les bons roulements, donc j'aurai juste à enlever la goupille, le petit truc en plastique et mettre un nouveau roulement avec un peu de graisse. Et puis voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment rien de méchant, mais au moins vous pouvez voir tout le cheminement pour refaire les tambours à l'arrière. Et après je remonterai les roues. Donc comme ça au moins elle sera sur ces 4 roues. Les freins, tout ce qui est système de freinage, tout ce qui est système de freinage pardon, ça sera ok. Et après il me restera la pompe à eau à recevoir pour mettre la nouvelle pompe à eau, le liquide de refroidissement, les potentiels joints, rebrancher du rythme, enfin voilà un truc assez en soi assez simple mais qu'il faut pour pouvoir avoir la voiture qui tourne et commencer à s'attaquer au problème du fait qu'elle tourne pas très bien. Je m'occupe du coup des changements, des mâchoires, du cylindre, enfin de tout le système qui est le tambour. Donc pour vous expliquer rapidement, les tambours par rapport au disque de frein, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de changer disque, plaquette de frein tout simplement. Et les tambours, moi en tout cas les tambours c'est la première fois que je vais en changer. Donc je sais comment ça fonctionne. Mais voilà, ça va être la première fois vraiment où je vais changer des tambours. Donc ce que je sais des tambours, c'est que voilà, on a toujours le cylindre hein, qui va avec un piston intérieur, enfin un piston de chaque côté, qui va permettre de pousser. Hein, c'est un peu le même système que les mâchoires de frein à disque, hein, où on a un piston qui vient pousser la plaquette. Et en fait, ce piston il va pousser les deux mâchoires vers l'extérieur.
Et sur les extérieurs donc des mâchoires, on a des garnitures de frein qui vont se plaquer contre le tambour que j'ai repeint du coup juste avant. Et c'est ce qui va permettre de freiner la voiture. Après donc comment ce système tient. En fait, on a deux systèmes on va dire de pivot un peu, ce qui permet à la mâchoire de justement sortir et rentrer tout en étant en place dans ce système. Deux accroches ici et ici, qui sont maintenues en fait par des clous et des ressorts, hein, tout simplement. Et après on a les ressorts qui permettent de maintenir en fait les mâchoires entre elles. Donc on peut le voir, là c'est un kit complet que j'ai acheté. Et d'ailleurs si vous devez changer les tambours, c'est beaucoup plus simple que d'acheter simplement les mâchoires ou des choses comme ça. Et derrière on a un petit câble en fait qui est en fait le câble de frein à main. Et donc celui-ci va rester en place et je vais devoir le remonter sur la nouvelle. Enfin, sur le nouveau système. Et donc là j'ai le nouveau aussi, le nouveau cylindre, puisque ici même si celui-ci ne fuit pas, l'autre fuit, donc je préfère changer les deux par des neufs avec le kit complet. Je vous mets ça en accéléré. Et là on peut le voir. En fait on a l'encoche, le clou qui rentre, et après vous voyez c'est bloqué. Bon, maintenant que j'ai enlevé donc les mâchoires avec les ressorts et le câble de frein à main, je vais m'occuper enlever le cylindre. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord dévisser la vis de purge qui est, parce que en fait le cylindre est comme ça, donc je vais dévisser la vis de purge. Il va y avoir du liquide qui va sortir et après je pourrai dévisser en fait la durite rigide de liquide de frein. Une fois que ça sera fait, j'aurai simplement les deux vis ici et ici à enlever et mon cylindre va venir, donc je pourrai le remplacer. Mais du coup ce que je vais faire, c'est je vais mettre une bassine en dessous pour que le liquide de frein puisse couler dedans. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de liquide qui coule, mais bon, ok. Donc maintenant que j'ai enlevé la vis de purge, je vais desserrer la durite. Ça va. Et maintenant, il me reste les deux vis ici. Je crois que c'est des clés Allen. Je vais faire la même astuce que avec la poulie de la... Ouais, donc là, il m'en faut une plus grosse que la poulie de... C'était quoi qui me faisait chier? La poulie de Villebrequin, je crois. Rentrer en force, donc un Torx. J'espère que ça va fonctionner. Franchement, j'espère sincèrement. Parce que c'est la galère. J'ai enfin réussi avec cette vis grippée. Alors, comme je l'ai dit, je mettais en fait un Torx un peu plus gros en forçant et en tapant dessus. Le problème c'est qu'elle voulait toujours pas venir et ça commençait à gripper le Torx. Donc ce que j'ai fait, vu que j'avais dévissé une vis, c'est que j'ai tapé en fait de ce côté-là et en dessous pour que ça puisse dégripper la vis avec l'axe du cylindre. Donc maintenant je vais pouvoir la sortir normalement et essayer de trouver une vis à peu près similaire pour pouvoir la remonter. Ce que je vais faire, c'est nettoyer au nettoyant frein toute cette partie là un peu pour que ça soit beaucoup plus propre avec une petite brosse, enlever les résidus qu'on parte sur quelque chose de clean, quoi. Pour le remontage,
je vais remettre un cylindre neuf et je vais donc démonter la vis de purge. Là, on est bon. Tout est resserré. Le cylindre est neuf, tout est nettoyé. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est brancher donc le câble de frein à main sur ma nouvelle mâchoire. Alors, je galère depuis un sacré moment sur le fil du frein à main. En fait, il faut que je comprime le ressort pour avoir suffisamment d'espace entre cette bague là et la rondelle. Il faut que je la mette en place dans la petite encoche ici. Alors c'est une galère pas possible, donc il faut que j'essaie de trouver une solution, parce que j'essaie de desserrer le frein à main à ce niveau là. Je desserre au maximum sans perdre le fil, mais c'est toujours aussi dur à comprimer quoi. Donc je vais essayer de passer le fil de fer dans le ressort, prendre une grande partie et serrer un maximum en espérant que ça puisse me générer pas mal d'espace ici et que je puisse faire le montage. Bon, je vous ai pas filmé parce que j'ai galéré et j'avais trop de rush sinon, mais en gros ce qui a été compliqué, ça a été de mettre ces goupilles, ça allait encore. Ça a été de remettre ce ressort, parce qu'en fait j'ai dû le démonter pour pouvoir passer les mâchoires dans cette encoche. Et le câble de frein à main où j'ai eu énormément de mal, hein, comme je l'ai dit. Donc maintenant que tout est monté, là, à peu près correct on va dire. Ce qu'il faut que je fasse, c'est de remettre du coup le tambour avec, comme les pièces que j'avais démontées, donc le boulon, la rondelle, les roulements et puis le cache. Hein. Le cache qu'il y a dessus, avec bien sûr l'avant la goupille. Donc vu que le roulement je les ai pas reçus comme j'ai dit tout à l'heure, je vais remettre comme c'était avec le roulement de base et puis la prochaine fois que je reçois les roulements, c'est pas grave, je renlèverai et je remettrai de la graisse avec des nouveaux roulements. Pour l'instant c'est histoire de fermer et de pouvoir faire ma purge. Après je pourrais quand même faire ma purge normalement, mais voilà. Partir sur un truc un peu propre en attendant d'avoir les roulements définitifs. Voilà pour les tambours côté gauche, et du coup il nous reste les tambours du côté droit. Ça fait quand même beaucoup plus propre, hein. Ça va être beaucoup plus sympa et plus efficace surtout. Maintenant il reste ce côté et je vous cache pas que j'ai un peu peur parce que j'ai vraiment galéré à faire le côté gauche. J'espère que le côté droit, j'espère que la vis ne va pas se foirer. J'espère réussir facilement à mettre le câble de frein à main. Voilà, enfin bref. On verra bien. J'essaie de vous faire un accéléré. Si je galère, je mettrai des coupures dans tous les cas. Du coup, pour desserrer le câble de frein à main, j'ai simplement eu à enlever ce plastique, déboîter juste et desserrer cet écrou contre écrou ici.
j'ai réussi à mettre le câble de frein à main. Je sais toujours pas comment. J'ai fait avec un tournevis cette fois. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était d'abord orienter les pistons. En fait, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, les pistons de chaque côté, ils ont une petite nervure. Donc il faut vraiment en mettre la nervure vers l'extérieur pour que comment dire, les mâchoires n'aillent pas vers l'extérieur, quoi. Une sorte de butée un petit peu. Donc là, je les prends délicatement et je les tourne. Et voilà, c'est terminé pour le côté droit. Donc côté droit fini. C'était quand même bien plus rapide que le côté gauche. Je suis vraiment content du rendu, en plus avec les jantes. Ça va être vraiment top, tip top. Donc là, ce que je vais faire maintenant que j'ai changé les tambours et tout le système, je vais partir sur une purge de frein. Donc du liquide de frein, ce que je commence à faire, c'est dévisser le bouchon du bocal. Et ce que je vais faire, c'est faire le niveau. Donc en gros, mettre mon liquide. Vous voyez, là c'est l'ancien liquide. On voit qu'il est assez foncé. Donc là, ça va être de remplir avec le nouveau liquide. Mais ce que je voulais faire avant, c'est vider ce réservoir, puisque quand on purge, le liquide sort vraiment doucement, c'est un peu long. Donc je vais prendre une seringue et vider le liquide qu'il y a, l'ancien liquide, pour que ça aille plus vite. Le réservoir est vidé, je laisse toujours quand même un minimum de liquide pour pas qu'il y ait d'air qui rentre dans le circuit. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer par la roue qui est la plus éloignée du bocal, c'est-à-dire la roue arrière gauche, arrière droite, pardon, où je vais donc purger le bouchon et je vais purger. Donc j'ai demandé de l'aide pour qu'on puisse appuyer sur la pédale de frein et que moi je puisse récupérer donc le liquide qu'il y a à l'arrière du système de freinage. Ce que je fais, c'est que je verse le nouveau liquide. Voilà. L'idée c'est de le verser jusqu'au niveau. Vu que les plaquettes, les disques et les tambours sont neufs, il n'y a pas de risque que ce soit que les niveaux soient mauvais. Lâche, rappuie. Vas-y, appuie. Lâche. Appuie.
Lâche. Et la purge des freins, donc les 4, hein, on commence toujours par le plus loin du bocal, comme je l'ai dit, donc arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. On appuie, on ouvre, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on ouvre, on attend que le liquide sort, on referme, et après la personne peut arrêter de freiner. Et en fait on répète l'opération jusqu'à que le liquide soit plus clair, puisque j'avais remis du bon liquide. Et après j'ai refait le niveau, j'ai fermé le bouchon, et normalement au niveau des freins, on est ok. Donc maintenant il ne reste plus qu'à installer les nouvelles roues. Bon, c'est terminé pour cet épisode. Je suis désolé, ça va être rapide un peu l'outro, mais voilà. J'ai terminé le circuit de freinage et ça fait déjà une belle petite révision en tout cas pour la Golf. Plus qu'à attendre la pompe à eau pour pouvoir remettre la pompe à eau, l'alternateur, la courroie accessoire et pouvoir commencer à s'attaquer au vrai problème, le problème moteur. A bientôt.